Bonjour tout le monde, donc Benoît Biteau va nous expliquer la PAC en 5 minutes. On parle de la PAC aujourd'hui, entre autres parce qu'on fête les 60 ans de l'Union Européenne aujourd'hui à Rome d'ailleurs. Et donc au départ l'Europe c'est la communauté européenne du charbon et de l'acier. Très rapidement on s'est rendu compte qu'il fallait créer une problématique européenne autour de l'agriculture. Parce qu'à la suite de l'après-guerre et du plan Marshall, on s'est vite rendu compte qu'on était confronté à la fois à des années de surproduction, parce que ça avait très bien marché, mais aussi de sous-production. Et donc dans un premier temps, on a créé une Europe agricole, enfin une politique agricole commune, comme on l'appelle la PAC, autour de la gestion de ces sur- ou sous-productions, dans ce qu'on appelle le régime des interventions. C'est-à-dire que quand l'agriculture était en surproduction, pour éviter que les cours s'effondrent, parce que dans la règle de l'offre et de la demande, quand il y a surproduction, les cours s'effondrent, l'Europe achetait la surproduction et les stockait dans des silos ou dans des équipements dédiés au stockage. Et à l'inverse, quand il y avait sous-production et que les cours risquaient de s'envoler parce que l'offre était inférieure à la demande, on relarguait ces stocks qui étaient stockés dans des équipements de stockage européens pour éviter que les cours s'envolent et surtout pour alimenter la demande qui était présente. On a fonctionné comme ça jusqu'en 93. Et en 93, on est sorti donc de ce régime des interventions pour entrer dans les aides compensatoires, où là, l'Europe a décidé de rémunérer directement les agriculteurs sur la base de surfaces contractualisées avec l'Europe. Et ça a permis de proposer donc une rémunération aux agriculteurs et donc de mettre en marché des denrées agricoles au cours mondial, donc à des tarifs très bas, qui ont permis également de rendre accessibles les denrées agricoles à tous, à des tarifs plutôt faibles. Donc là, on est dans cette ère-là d'aide compensatoire, avec de temps en temps des petites réformes, et notamment la réforme la plus importante de cette période, là, entre 93 et aujourd'hui, c'est le découplage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les aides n'ont plus aucun lien avec la nature de la production. C'est-à-dire que quelle que soit la production, sur la base des aides qui ont été distribuées en 93, on a créé une référence historique des exploitations agricoles. Et donc cette référence historique permet de rémunérer les agriculteurs directement, quelle que soit la production. Ça, c'est le découplage. La difficulté ou le travers de cette logique-là, c'est que comme on est sur une rémunération des agriculteurs à la surface contractualisée, plus on a de surface, plus on a d'aide. Et donc on est dans une logique où les agriculteurs qui ont beaucoup de surface ont beaucoup d'aide, donc beaucoup de moyens pour amplifier la surface. Et comme ils ont beaucoup de surface, ils ont encore plus d'aide. Et voilà comment on crée des structures un peu gigantesques qui sont plus transmissibles et qui collectent énormément d'argent public. Donc là on est, je crois, dans un carrefour important où dans les prochaines discussions de la PAC, puisque on a loupé la chance historique en 2012-2013, qu'il y avait une réforme de la PAC à cette époque-là, de revisiter cette PAC. Pour 2020, il faut absolument qu'on essaie de revisiter cette PAC pour essayer justement de sortir de ces logiques d'indemniser les agriculteurs aux surfaces et peut-être choisir par exemple d'indemniser les agriculteurs par unité de travail humain. C'est-à-dire qu'un maraîcher qui a une dizaine d'hectares et 15 à 20 salariés pourrait toucher beaucoup plus d'aide de la PAC qu'un gros céréalier qui a 500 hectares et un gros tracteur tout seul pour faire ses 500 hectares. Ça peut être un premier axe de réflexion qui me paraît plus vertueux et qui en tout cas sortirait de ces logiques où les agriculteurs se mangent entre eux parce qu'en prenant toujours plus de surface, on a toujours plus d'aide. Et le deuxième axe qui me paraît important, qu'on a tenté déjà en 2012 parce qu'on réclamait, nous les régions, la régionalisation de ce qu'on appelle le verdissement de la PAC, qui représente 30% des aides publiques, serait de dire on rémunère des services rendus par l'agriculture sur la biodiversité, sur le climat, sur la santé, sur les ressources et l'eau en particulier, et globalement sur les équilibres. C'est ça l'enjeu des discussions qu'on doit, à mon avis, conduire sur la réforme de la PAC qui se présente à nous en 2020.